Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien ce 14 juillet. Aujourd'hui, petite interlude d'une partie d'échecs pour ceux qui aiment les échecs. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, je vous encourage à regarder ce que sont les échecs. Alors là, pour le coup, vous allez voir une partie qui dure à peu près 11 minutes. Seulement, ce n'est pas une partie entre deux personnes. C'est une partie entre deux logiciels. Alors c'est un peu plus poussé que ça, on va dire. D'un côté, vous avez Stockfish. Stockfish, c'est tout simplement une grande base de données qui rassemble des millions et des millions de parties. Une espèce de chess base, si vous voulez. Et qui va s'appuyer donc sur ces millions de parties qui ont été jouées par des grands maîtres depuis les années, oh là là, depuis très très longtemps, ça a commencé. Et de l'autre côté, on a AlphaZero qui est une intelligence artificielle avec un Elo à peu près de 4000 plus et l'autre, je crois, Scott 3400. On regardera, de toute façon, c'est affiché à l'écran. De temps en temps, je ferai peut-être des pauses pour mettre quelques petits commentaires, ce que j'en pense. Mais c'est pour ceux qui connaissent les échecs, je vous dis tout simplement un bon voyage. Mettez vos ceintures parce que je vais vous dire que ça va décrocher. C'est parti. Il n'y a pas de musique au début, pendant à peu près 1 minute ou 2 minutes, je ne sais plus exactement. J'ai une petite musique après. Voilà, là il commence. Voilà, là vous avez sur votre gauche, alors je peux commenter justement, il n'y a pas de musique. Le Scott Fitch, vous voyez, 3438 Elo et AlphaZero 4000 Elo. Il faut savoir que aujourd'hui, le champion du monde qui est Carlsen est à environ 2870 ou 2860. Vous imaginez? L'intelligence artificielle AlphaZero est, elle, déjà à 4000. Il faut savoir que AlphaZero, parlons justement d'AlphaZero, qui est cette intelligence artificielle, n'a pas, si vous voulez, de base de données. Elle a appris toute seule. C'est une machine qui apprend toute seule. On lui apprend les règles, on lui montre les règles. Et c'est comme ça qu'AlphaZero a appris à jouer aux échecs, tout simplement. Et voilà. Et je vous laisse parce qu'il y a un petit peu de musique. Puis de temps en temps, quelques petits commentaires avec des pauses. Donc je rappelle, AlphaZero elle est blanc et Stockfish elle est noire. Et il vous montre les flèches, les possibilités en fait qu'il y a de coups, les variantes si vous préférez. C'est la guerre des pions là, il y a des tensions au niveau des pions énormes. Ah, le cavalier c'est une... Là, le cavalier est une pièce qui forme un L, c'est-à-dire qu'il peut aller ici. Vous voyez, il y a ma flèche là. Le cavalier peut aller ici. Vous voyez, il a toujours cette possibilité d'aller dans son opposition de couleur. Par exemple, là, vous avez un cavalier noir de case noire, donc il ira sur case blanche. Mais il peut aller aussi sur case noire. Vous voyez, enfin, quand il est sur des cases blanches, il va sur des cases noires. C'est une pièce qui est très gênante aux échecs, qui n'est pas forcément évidente à jouer. Et moi, j'ai perdu beaucoup de parties. J'en ai gagné aussi avec les cavaliers, surtout quand vous pouvez les avancer vers le camp adverse ici. Par exemple, là, la troisième ou deuxième rangée, surtout la troisième rangée, il est très très fort. S'il n'est pas chassé, il est très fort, le cavalier. Et il attaque la dame, là, vous voyez. Hop, la dame est obligée de bouger.
Petite pause. Alors là, en fait, en anglais, il nous dit c'est un mouvement parfait a priori. G prend F3, c'est assez surprenant. Parce que moi, j'aurais pas joué ça. J'aurais pris cavalier prend, en fait, la pièce qui était là. Et ensuite, non, lui, pas du tout. Pas du tout. Lui, il voit beaucoup plus loin, alpha 0. Il prend avec le pion. Donc là, il abîme sa structure de pion, si vous préférez. Donc ce pion n'est pas protégé, si vous préférez. Mais l'idée, je pense, d'Alpha 0, c'est de ramener le roi ici. Hein, il nous montre avec les flèches. Pour ramener la tour. Hein. Les tours vont toujours dans un mouvement horizontal ou vertical. Hein, d'accord. Donc elles font des mouvements comme ça, tac, tac. C'est comme ça que bouge la tour, pour ceux qui ne savent pas. Et là, vous avez effectivement le roi qui peut se positionner. C'est ce qu'il va faire. Et il va ramener, je pense, ses tours ensuite pour attaquer ce pion-là. Vous voyez, pour mettre une pression sur ce pion. Bon, on va laisser la suite des événements, vous allez voir. Échec. Petite pause, là il vous explique quoi en fin de compte, alors pour les personnes qui connaissent très bien. Là en fait ce qui va se passer c'est que si la tour prend ce pion qui est ici, ce pion ne peut pas reprendre la tour. Il faut savoir que les pions prennent en diagonale, toujours, ils avancent toujours droit devant eux et une fois qu'un pion a avancé il ne peut plus reculer. Hein. C'est une pièce, le pion c'est la plus petite pièce, c'est nous les pions, hein. C'est le peuple hein, si vous voulez, je plaisante, ah, mais c'est pas faux. Et en fait tour prend ici et ce qui se passe c'est qu'il est cloué. Pourquoi? Parce que la dame, s'il prend là, vous voyez, le roi est exposé devant la dame. Parce que la dame, elle va dans tous les sens. Elle va aussi bien en diagonale qu'en verticale. Elle peut s'y placer. Et donc là, il est cloué. Ça s'appelle un clouage. Et c'est même un clouage relatif ou absolu. En fin de compte, si vous voulez, il peut prendre là. Alors, on ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, il faut peut-être plutôt qu'il joue le roi ici. Je ne sais pas. C'est pas simple cette position, mais c'est pour vous dire comment aujourd'hui Alpha 0, qui est une intelligence artificielle, joue merveilleusement bien. Et vous allez voir qu'il va gagner la partie, bien sûr, vu qu'il est coté à 4000 plus. Hein, c'est énorme contre Stonefish. Même moi, je jouerais déjà. Moi, quand je joue contre Stonefish, je me fais exploser. Hein, mais pourtant, j'ai un bon niveau quand même. Je suis pas nul. Et malgré tout, là, en finale, il me bat. J'adore les finales d'ailleurs aux échecs. Et c'est vrai qu'en finale, ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Vous allez voir d'ailleurs la finale. C'est parti. Voilà, vous voyez, il a joué là, vous voyez, roi. Je l'avais un petit peu anticipé, ça. Maintenant, il peut plus prendre avec la tour. Bon, mais il a plus d'un tour dans son sac, hein, Stonefish.
voyez là, les blancs avancent bien. Hein. Ils ont pris beaucoup de terrain, je peux vous dire. Ils ont pris beaucoup de terrain. Les noirs sont vraiment étriqués là. On sent qu'ils sont resserrés de plus en plus. Incroyable. Incroyable comment joue ce logiciel Alpha Zero. J'ai Fritz 17, je vous expliquerai un peu sur Fritz 17. Avec Fritz 17 qui est assez hallucinant. Il y a Nia aussi qui est sympa. Qui s'appelle Fat. J'ai joué avec, c'est rigolo. Donc là, c'est l'échange, on va en finale. Hein. Donc là, ils échangent en fait, le plus de pièces possible. Ce qu'on appelle les pièces lourdes, comme les tours et la dame, sont ce qu'on appelle des pièces lourdes aux échecs. Et là, ils échangent pour rentrer en finale. Voilà. Et vous allez voir à la fin, je vous expliquerai un petit peu pour ceux qui ne savent pas la promotion. Voilà, vous allez comprendre. Quand un pion arrive tout en haut, bah, il peut se transformer, quoi. Vous vous rendez compte les possibilités qu'il y a? C'est énorme, énorme. Ah, passe derrière. Ça s'appelle le sous-marin, ça. Quand vous passez la tour, l'autre côté. Parce qu'il veut faire des échecs au roi, je pense. Finale de tour. Voilà, on est dans une finale de tour en fait. Avec un avantage pour les blancs, ils ont un pion de plus. Voilà. Et ils vont gagner d'ailleurs, vous allez voir. De toute façon, c'est un peu logique que ça aille en finale. Hein. Ah, vous voyez, là donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le pion est passé de l'autre côté, dans l'autre camp adverse. Donc sur sa première rangée à lui, et il se transforme en dame. Ça pourrait être une tour, un cavalier, un fou, mais là évidemment la dame est plus puissante, donc on va utiliser une dame, et il va l'achever. Voilà, donc là il va l'achever, vous allez voir. Là c'est fini, hein. Là les noirs ils ont perdu la partie, c'est terminé. Je crois que non, ils reviennent en arrière parce que c'était les possibilités des variantes qu'il y avait à jouer. Ouais d'accord, ok. Ah oui, c'est encore pire si ça a été comme ça, alors, ouais. Ah oui, là... Bah là, c'est fini.
C'est ce qu'on appelle le mat de l'escalier. Regardez bien. Voilà, tac, échec. Il peut pas remonter le roi, vous voyez, il peut pas remonter. Là, le roi peut pas remonter ici, vous voyez. Regardez, ça s'appelle un escalier. Et ensuite, tac, le coup de grâce. Voilà donc cette partie, il y en a une autre aussi, c'est Léa contre Chase 0 contre Laser Blitz Game. Alors tout ça, ce sont des parties entre des machines, c'est incroyable, vous voyez les élos qu'ils ont, bah, c'est complètement fou quoi. 3594, les meilleurs joueurs au monde sont à 2800 humains, hein, je parlais, ils sont à 2800 comme justement Carlsen, etc. Donc waouh, c'est du délire, ouais, c'est de la folie. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Hein, alors vous voyez les échecs, bah, pour ceux qui ne s'intéressent pas, bah, ça peut être un truc super sympa. Ça fait travailler la mémoire, la concentration, la créativité. Donc franchement, moi je vous conseille de jouer aux échecs. C'est vraiment un truc génial. Pour ceux, bon après, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Attendez, il faut tout pour faire un monde. Hein. Mais là, c'est quand on voit cette partie entre deux logiciels, c'est complètement fou, complètement dingue. Là, l'humain fait pas un pli hein, contre ça, hein, pas du tout. Hein. Même le champion du monde aurait beaucoup de mal. Hein. Vous avez vu déjà à l'époque, il y avait eu Kasparov hein, qui s'était fait battre par Deep Blue. Hein, Deep Blue, je crois, c'était dans les années 90 ou quelque chose comme ça, ou 87, 88, je sais plus exactement. D'ailleurs, Kasparov était fou. Voilà, il était devenu fou là, Kasparov. Ouais. Voilà, donc d'ailleurs, il est d'une petite ville, il est de Bakou, en Azerbaïdjan. Il est né là-bas, Kasparov, une très très petite une ville d'Azerbaïdjan qui est, je crois, la capitale de l'Azerbaïdjan, qui est Bakou. C'est magnifique. Regardez sur, pour faire un petit sur internet, vous allez voir, c'est une ville, elle est waouh, impressionnante. C'est pas loin, je crois, de la mer Caspienne, quelque chose comme ça. Voilà, donc il est né là-bas, lui, Kasparov, très grand joueur aussi, hein, des années 90, 80, très très grand joueur. Avec Karpov, bien sûr, faut pas oublier Karpov. Puis après, vous en avez plein, hein, des joueurs, oh là là, vous en avez l'appel. Mais c'est pour montrer simplement cette vidéo où on est arrivé, si vous voulez, l'intelligence artificielle. Franchement, ça. Quand on sait qu'Alpha Zero n'a aucune base de données, il a appris tout seul comme un enfant. Vous lui montrez les règles, comment se déplacent les pièces, puis il apprend tout seul. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Voilà, bah, j'espère sinon que vous passerez un bon petit 14 juillet. Moi, je ne le regarde pas trop parce que moi, ces gens ne m'intéressent pas, là, vous savez, tous ces politiques, là. Vous avez vu le remaniement ministériel du gouvernement. Bah, je suis mort de rire, j'en peux plus. Je suis mort de rire. Madame Bachelot, ministre de la Culture. Éric Dupont, comment il s'appelle, Éric Dupont-Montelli, je ne sais plus comment là. Bon bref. Voilà. Eh ben, je vous souhaite sinon bah, un bon mercredi, puis un bon mardi, pardon. Et puis bah, à la prochaine. Voilà. Un peu fatigué en ce moment, c'est un petit peu dur. Je pense que j'ai rechuté avec le Covid, malheureusement, plus ou moins. Euh, Moi, je vois Tatiana Ventose, hein, c'est pareil, ça fait des mois. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là, mais franchement, c'est grave. Bon, passez une bonne journée. À plus, au revoir.